Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses des marchés. Au Maroc, croissance économique rime avec Afrique. Les Marocains tournent le dos à l'Europe et parient sur leur continent pour assurer le développement du pays. Au printemps dernier, la communauté marocaine de l'intelligence économique a diffusé sa nouvelle stratégie fondée sur l'Eldorado africain. Cette stratégie s'appuie aussi bien sur la capacité des entreprises marocaines à conquérir des marchés en Afrique que sur l'engagement du Royaume à les soutenir. Notre reporter Jonathan Walsh était au Maroc il y a quelques semaines. Il a pu constater l'esprit très offensif des entrepreneurs marocains, comme le montre son reportage. De l'Afrique vers l'Afrique. Ces ouvriers qui soudent, poncent et assemblent travaillent pour la société marocaine Bouzicelli. Toutes les pièces qu'ils fabriquent sont destinées à un chantier africain. Nous considérons que nous, Marocains, depuis 30 ans dans ce métier, nous avons acquis une expérience et une expertise à travers notamment les différentes collaborations avec les pays européens qui venaient au Maroc. Et nous considérions que nous pouvions légitimement servir de courroie de transmission vers le sud et de positionner le Maroc comme un relais vers ces pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des pays frères, qui sont des pays africains avec qui nous partageons beaucoup la langue, des référentiels culturels, religieux et autres. Une proximité culturelle qui peut se révéler être un avantage pour cette grosse PME qui fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié en Afrique. Un continent qui ne lui fait pas peur, à condition de préparer le terrain en dénichant les bonnes informations. Nous avons également, nous, des filiales dans les pays avec des patrons de filiales qui travaillent au quotidien sur, je dirais, l'information stratégique, en étant membre soit de cercles d'amitié maroco-sénégalais ou autres. Donc l'information est partout, que ce soit au niveau donc, des institutions, au niveau des filières industrielles, minières ou énergétiques. Donc nous essayons de capter l'information tout au long de la filière. Mehdi Zouir aimerait aussi capter l'attention du gouvernement marocain. Est-ce qu'on peut mieux faire pour accompagner les entreprises marocaines? Oui. Et je pense que là, il devrait y avoir une prise de conscience au niveau des institutions et des gouvernements et de tutelle, des ministères de tutelle, pour être plus en appui sur des entreprises comme les nôtres qui ont besoin de la puissance régalienne pour aller vers ces pays, parce que aller à l'export en Afrique demande beaucoup d'énergie. Hafid El Alami, fondateur du groupe d'assurance Saham, préfère se tourner vers le privé pour se renseigner sur la concurrence. Son groupe emploie 6000 personnes. Il est implanté dans 19 pays. Nous faisons appel à des cabinets d'intelligence économique qui sont présents à la fois au Maroc et à l'étranger, mais souvent au Maroc, avec une connaissance assez poussée et des recherches informatiques très avancées, nous permettant, d'être alerte sur tout ce qui se passe dans la région et avoir des informations plus précises sur la cible que nous regardons. Connaître le marché africain, ses opportunités économiques, ses forces, ses acteurs, c'est l'ambition de la place financière de Casablanca. Elle se positionne comme un hub pour l'Est et l'Ouest du continent. C'est là où le Maroc veut occuper pleinement sa dimension stratégique africaine, son positionnement en Afrique, pour jouer ce rôle de plateforme d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, à agréger un petit peu les opportunités de la région et offrir aux institutions internationales qui souhaitent s'implanter dans cette région un environnement des affaires qui soit le plus fiable et le plus fluide possible pour leur permettre d'accéder à ce potentiel. Dans la compétition économique mondiale, les ambitions du Maroc se jouent ici, en Afrique. Pour gagner sa place, le Maroc compte sur sa stratégie nationale d'intelligence économique.
Bien avec moi sur ce plateau, Abdelmalek Alaoui, bonjour. Vous êtes associé gérant de Global Intelligence Partners, qui est une société donc de conseil en stratégie. Vous avez participé à l'élaboration de cette nouvelle stratégie d'intelligence économique marocaine. Alors première question, pourquoi l'Europe? Pourquoi justement l'Afrique? L'Afrique est dans le prolongement naturel des ambitions économiques du Maroc et comme vous le savez, l'Europe a eu une phase de repli ces dernières années qui s'est intensifiée avec la crise financière. Le Maroc s'est projeté vers son sud parce que d'abord la croissance lui était interdite à l'est. Comme vous le savez, les frontières avec l'Algérie sont fermées. Et donc le Maroc a dû être imaginatif et se déployer dans cet espace stratégique qu'est la zone UMOA et même un peu plus large, toute l'Afrique de l'Ouest où il se sent légitime, en confiance, dans un espace stratégique où il se sent bien. C'est quoi le problème avec l'Europe? Est-ce que vous avez senti que les portes se fermaient ou alors est-ce que le business est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec la crise en Europe? Le business est en pleine mutation et on sent bien que l'Europe elle-même est en recherche d'un modèle. Les grands débats sur la désindustrialisation, un certain nombre de très grands sujets qui visent à stigmatiser les entreprises qui viennent produire au Sud, sont des éléments qui ont favorisé la crispation de beaucoup d'acteurs économiques qui finalement se sont dit qu'il était plus intéressant de pouvoir aller en Afrique subsaharienne où la croissance a 2 chiffres et n'est pas molle comme elle l'est en Europe, et où, de surcroît, les marchés sont plus ouverts et où l'avenir est beaucoup plus porteur. D'un point de vue recueil de l'information, est-ce que ce continent, l'Afrique, c'est un continent facile? Ça n'est pas un continent facile, mais ça n'est pas non plus un continent où il est extrêmement compliqué de récolter de l'information structurée. C'est pourquoi nous pensons que les acteurs du Sud sont mieux outillés parce qu'ils comprennent également les différents écosystèmes sociaux et ils comprennent également comment recueillir de l'information à très très forte valeur ajoutée auprès des acteurs directement. On ne peut pas se fier de la même manière qu'en Europe à la presse. Donc il est très important d'obtenir des sources primaires, c'est-à-dire des gens qui ont l'information qualifiée et de pouvoir la faire remonter. Et à ce titre, je dois dire que les entreprises, et notamment les entreprises marocaines d'intelligence économique, sont particulièrement bien placées pour pouvoir faire ce travail. Alors des relais qui sont plus faciles à faire parce qu'il y a ce côté culturel très proche, c'est ça qui fait la différence pour le Maroc? Je pense qu'il y a une triple dynamique. Il y a aussi le fait que beaucoup de pays africains sont dans un sentiment post-colonial très fort et qu'ils veulent moins travailler avec les anciennes puissances coloniales. Avec le Maroc, il y a des liens civilisationnels, religieux et des liens de proximité culturelle extrêmement forts. Comme vous le savez, le Maroc commerçait jusqu'à Tombouctou. Donc il y a cette proximité et il y a ce sentiment aussi que les Marocains sont d'abord des partenaires et non pas des gens qui agissent comme des prédateurs vers cet espace économique. Alors donc vous faites cette nouvelle stratégie d'intelligence économique et vous décidez d'aller vers l'Afrique. Est-ce que ça passe naturellement au Maroc ou au contraire, est-ce qu'il faut que ça soit un mouvement qui soit porté par l'État de manière à ce que tout le monde soit derrière cette stratégie? Nous avons une chance au Maroc, c'est que le Maroc se construit sur des temps longs. Et l'État a amorcé une stratégie qui s'appelait avant de diplomatie économique et maintenant de stratégie africaine dès la fin des années 90 et ça a démarré par le secteur financier puis par les télécoms. Aujourd'hui, Maroc Télécom est présente dans 5 pays en Afrique subsaharienne, c'est substantiel et ensuite c'est allé vers beaucoup d'autres entreprises jusqu'au cas de Buzikeli que vous avez montré qui est une grosse PME qui aujourd'hui exporte de l'industrie manufacturière. Donc je pense que c'est emblématique de cette transformation de l'industrie marocaine et de ce réservoir de croissance qui s'offre aux entreprises qui se déploient en Afrique. Alors là, on a compris qu'il y avait le cadre. On peut lire d'ailleurs votre stratégie d'intelligence économique. Pourtant, on a bien vu là que le patron de Buzekili dit on a besoin d'aide de la part de l'État. Pourquoi et sur quel secteur ils ont besoin d'aide, ces entreprises? Vous avez une autre personnalité qui intervient dans le reportage qui est emblématique aussi de la transition. Moulay Fidel Alami est maintenant ministre du Commerce et de l'Industrie après avoir été un très grand patron africain. Donc je pense que c'est la traduction opérationnelle de cette ambition africaine du Maroc, de pouvoir créer ce métissage et cette fertilisation croisée entre le secteur public et le secteur privé et ne pas hésiter à aller chercher des compétences dans le privé qui savent faire de l'Afrique. L'État ne peut pas tout. C'est pourquoi nous pensons au sein de l'Association marocaine d'intelligence économique que dresser une feuille de route pour une stratégie nationale d'IE en direction de l'Afrique était du ressort du secteur privé. Nous avons ouvert la voie. L'État doit maintenant opérationnaliser. Alors sur quoi l'État doit se renforcer pour aider ces entreprises-là ?
D'abord, travailler sur la question des consommations intermédiaires pour les exportations. Il y a un grand souci, c'est que le Maroc importe beaucoup pour devoir réexporter. Donc, il faut qu'il travaille sur la valeur ajoutée nationale en mettant tout un millefeuille administratif qui permettent d'avoir des incitations à l'export. Il doit aussi travailler sur le climat de la compétitivité à l'export et aussi permettre, à travers un organe fédéré d'intelligence économique, à toutes ces entreprises de pouvoir accéder à de l'information qualifiée. Organe fédéré, vous voulez dire un peu sur le modèle de la France, un espèce de grand délégué à l'intelligence économique qui soit interministériel, c'est ça, c'est le modèle ou pas ? Pas du tout sur le modèle de la France. C'est clair. Au contraire, nous pensons que le Maroc doit avoir un modèle marocain. Ouais. Et le modèle marocain, il veut dire qu'il faut que l'on trouve nos propres systèmes d'intelligence économique dans lesquels tous les acteurs ont intérêt à coopérer. Comme vous le savez, les administrations régaliennes, les administrations centrales n'aiment pas coopérer entre elles. Donc il faut que nous imaginions un système plus souple qui puisse nous porter vers l'avant. Et ce système plus souple, il passe quoi ? Par la coopération entre l'État et les entreprises et par la création d'une espèce de lieu où se rassemblent tous les acteurs ? Nous pensons que la première étape, c'est la création d'un big data gouvernemental. Il faut que l'on puisse mettre en commun l'ensemble de la connaissance qui est produite par tous les acteurs. Elle est considérable au Maroc, que ce soit au niveau des études, au niveau de la stratégie ou au niveau d'un certain nombre de choses qui sont produites par les think tanks et par la communauté scientifique. Il faut que l'on puisse construire du sens collectivement. C'est là toute l'ambition de cette démarche dirigée vers l'Afrique. Vous pensez à un appareil de type Internet qui soit accessible pour tout le monde ? Je pense qu'il y a beaucoup de débats sur la question de la sécurité des données en ce moment. C'est un sujet qui est récurrent. Moi, je suis pour que le Maroc construise son autonomie logicielle et donc que nous ayons un système marocain fait par les Marocains qui soit sécurisé et qui permette à l'ensemble des pouvoirs publics et des acteurs stratégiques dans le privé de pouvoir entretenir une conversation. Nous sommes aujourd'hui au centre de la conversation sur l'Afrique. Nous avons besoin d'avoir les moyens de nos ambitions. Merci beaucoup Abdelmalek Alaoui. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. Au revoir.